Andy, tu entends? Andy! Amène-toi, allez, sors un peu! Hé! Hé, tu rates un spectacle fantastique, allez, viens donc! Le soleil est en train de se lever. Eh bien, tu viens ou il faut que je te sorte? Qu'est-ce que tu fais encore, hein? Allez, réveille-toi! Oh non! Vas-y sans moi, j'ai sommeil. Je dois dormir encore. Tu vas mettre tes fringues et tu vas sortir tout de suite. Allez, viens, hop, hop, allez! On aura affaire toute la journée, viens donc! Je suis debout depuis 1 heure déjà, tu sais? Je sais, t'es debout 1 heure avant les autres. Hop, hop. Dis donc! Et l'eau a une drôle d'odeur. Et un drôle de goût. Elle doit être polluée. Mais non, elle est bonne! C'est toi qui as la bouche polluée, c'est tout! Il n'y a pas plus pur que ça! Alors tu viens ou tu restes là? Tu sais bien qu'il y a des usines qui salissent l'eau des ruisseaux, c'est connu. Il y a sûrement une petite industrie en amont qui rejette ses déchets dans l'eau. Qu'est-ce que tu cherches? Ouais, je vois. Tu dis toujours ces saletés. Est-ce que ça finira un jour, la bagarre entre nous? Quelle bagarre? Tu le sais bien. On n'est jamais d'accord sur rien, toi et moi. C'est peut-être normal entre père et fils. Allez, charge-le. Tu sais, c'est la plus belle sensation du monde. Rien n'est plus beau que la nature. Sans doute. Il va commencer à faire chaud. Le soleil est presque en haut. Tu es toujours enfoncé dans le pessimisme. Tu dois tenir ça de ta mère, non? Si t'avais passé plus de temps avec moi, tu serais pas du tout comme ça aujourd'hui. Tu comprendras jamais qu'être un homme, c'est pas forcément avoir un fusil à la main. Ça peut être aussi autre chose. Ah, je l'ai manqué, cette vache-là. T'as eu la trouille. Qu'est-ce que tu disais à propos d'hommes? J'ai pas entendu. Rien. Mais tu comprendrais pas. Je suis trop con, c'est ça, c'est évident. Eh ben moi, j'aime ça. J'aime la chasse. Et j'espère bien faire un joli score aujourd'hui. Aide-moi! Il doit faire bon au lac. Dis donc, il te plaît, Greg? Tu le connais? Oh, c'est un copain de Tom, rien de plus. Et tu sais que Tom ne t'aurait pas présenté un minable, hein? C'est pas une plaisanterie, hein, c'est très sérieux. Tu crois ça? Je t'assure, tu verras. Hé, les filles! Ben, on vous attend. Salut, Tom. Salut. Tu peux lui dire bonjour, tu sais. Salut.
Comment ça va? Tu prends pas de risque avec lui, alors ça, je peux te le garantir. Dis donc, ça a l'air fermé. Ça paraît incroyable. Il y a du monde? J'aime pas du tout cette maison. Oh, regardez. C'est un hydra. J'ai envie qu'on s'en aille d'ici. Qu'est-ce que vous cherchez, les gosses? Ben, c'est vous qu'on cherche. On a pris de l'essence, on voudrait la payer. On a pris pour 10 $, en voilà 20. Non, il y en a pour 12,08 $. Je vous ai jamais vu encore. Vous n'êtes pas d'ici, hein? Non, on voudrait aller au lac. Ah, au lac. Bah, à votre place, je resterai ici. Pourquoi ça? Parce que la chasse vient d'ouvrir. Et depuis quelque temps, il y a des accidents partout. C'est dangereux d'aller là-haut. Vous croyez qu'on nous prendrait pour des lapins, peut-être, hein? Moi, ce que je vous en dis, c'est pour vous. C'est vous qui avez tué tout ça? Bien sûr que oui. Pourquoi? Vous avez jamais été à la chasse? Non. Et je ne crois pas que ça changera. Oh, c'est un sport intéressant, à condition de respecter les règles. Je ne suis pas attirée par ce genre de sport. Ça ne me plairait pas de tuer. Oh, ça dépend de l'animal et du chasseur. Et moi, en réalité, je ne le fais jamais comme un jeu. Je tue pour me nourrir. Le sport, il est dans la traque, dans la chasse. Pas dans le coup de fusil. Bon, on s'en va, on a de la route à faire. Après, il va faire une de ses chaleurs. Ouais, t'as raison, allez, venez. Je vous demande de ne pas aller au lac, les enfants. À cette époque de l'année, on chasse partout. Je vous dis attention. C'est entendu, on va pas aller au lac. On va aller ailleurs. Hein. D'accord. Il est bizarre, ce type. Tom? Betty! Où sont-ils passés encore? Je connais Tom. Il est sûrement dans le camping-car. Hey, Tom! On est là. Sortez! Betty! Hey, on est là! Hey, sortez, les tourtereaux! Il n'y a personne. Où sont-ils donc allés? Je commence à avoir froid, pas toi? Si, un peu, et puis j'ai faim. Il y a de quoi manger. Allons-y. Oui. Qu'est-ce qui leur prend? Ça fait 1 heure qu'on est là, tu te rends compte?
Ils auraient pu nous prévenir. Ils auraient au moins pu dire où ils allaient. Je commence à être inquiète. Ah, leur attitude est stupide. Je comprends pas qu'on agisse comme ça, moi. Ah, moi, ça me rend dingue. Bon, que veux-tu qu'on fasse? Ah ben, on va les chercher. Allons de ce côté-là. Je te suis. Ils ont dû passer là. Tu crois que c'est possible? Eh ben oui, regarde les traces. Sandy! Tu n'as rien de cassé? Non, ça va. Donne-moi la main. Allez, ça y est, c'est rien. Ça va aller? Oui, bien, ça va. Tu sais, peut-être que Tom et Betty ont fait comme toi, qui sait? Viens. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Viens, on va aller voir. Attention. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. La compagnie des eaux. Les clés. T'es en train de bouffer le pare-brise. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quelqu'un ouvre la porte.
les clés. Vite, Greg! Pardon, Didi. Vite! Démarre! Je ne sais pas. Fais marcher les glaces. Je me demande où on est maintenant. Je vais voir. Si tu veux. Il y a un bar ou je ne sais quoi. Il y a peut-être quelqu'un. Je vais aller demander. Je vais avec toi, Greg. Non. Reste là, on ne sait pas ce qu'il y a dehors. Je vais y aller, ça ne me prendra pas longtemps. Ferme la porte derrière moi. N'aie pas peur. T'aurais pas dû lui dire ça. T'es pas chic. Moi, j'irai jamais plus avec lui. Il est trop maladroit. Il voit même pas clair. Salut, entrez. Approchez. Qu'est-ce que vous buvez? Je voudrais... Ils sont morts. Mais comment ça, ils sont morts? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des hommes sont morts là-haut. Allez là, mon gars, prenez un siège. Allez, allez, je vous sers à boire, allez-y. Et donne-lui une bière. Non, non. Non, appelez la police. Mes amis sont morts, je les ai vus là-haut, dans la cabane. Appelez tout de suite, dites à la police. Oh, du calme, mon garçon, du calme surtout. Il faudrait en dire plus avant qu'on aille déranger le shérif, tu sais. Je vous dis de l'appeler. Dites à la police de venir. Oui, entendu, je le ferai, oui, oui. Racontez-nous d'abord. Dites-nous ce qui s'est passé et puis je le raconterai aux policiers. Mais écoutez, je vous l'ai dit, ils sont... Ces bêtes volantes, des espèces de soucoupes volantes. Hé, sergent, viens donc. 1 minute, les gars. C'est sérieux, j'ai instruit une jeune recrue. Entraîne-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce jeune homme, est-ce que c'est un copain à toi, sergent? Non, je l'ai jamais vu. Et il dit qu'il a vu des trucs volants, comme toi. Ah oui. Alors c'est pas des histoires. C'est soucoupes dévoreuses. Oui, des saletés, je les ai vues, oui. Elles vous ont attaqué aussi. Vous êtes de mèche tous les deux, hein, sergent? Tu l'as payé pour qu'il vienne raconter ton histoire de dingue, j'en suis sûr. Non, c'est pas des histoires. Et le jour où elles seront sur toi à te bouffer, viens pas me chercher.
Tu t'arrangeras tout seul, Léo. Allons, sergent, du calme. Un de ces jours, ils vont nous attaquer. J'en suis certain. Et personne ne résistera. Chacun de nous y passera. J'en suis sûr. Ce sera une invasion. Il a peut-être raison. Je peux vous jurer que je les ai vus. Si vous ne me croyez pas, demandez à la jeune fille dans le camion. Il y a quelqu'un d'autre qui les a vus? Ah oui. On va la chercher. Et tu verras, Léo. Tu verras ce que c'est. Venez. Sandy, je viens. Sandy. 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 Où est-elle? Je ne sais pas. Sandy! Ils l'ont peut-être capturée. Non, soldat. Pas dans l'obscurité. Ils nous auraient vraiment tous. T'aurais pas le temps de faire un geste. Ils seraient déjà dans tes entrailles. Mais je... Non, tais-toi! Ne discute pas. C'est moi qui commande ici. Toi, tu obéis. Quand je commande, on exécute. Allons, sergent, calme-toi. T'es pas à l'armée, tu sais. Y a plus la guerre. Allons, viens. Il a la tête un peu fêlée. Il est pas méchant, tu sais. Il était sergent. Et il en a vu de dur. Alors, il a du mal à oublier tout ça. Et il en cause. Je vais appeler la police. Il vaut mieux rentrer. On ne peut pas retrouver quelqu'un dans une nuit aussi noire que celle-là. Allez, entre. Aucune chance. Aucune aide. Aucun secours. La petite est partie. Installe-toi, mon garçon. J'appelle la police. Hé, sergent! Y a-t-il quelque chose à signaler dehors? Écoute, Dave. Un jour, tu me remercieras, tu verras. Ce sera peut-être trop tard. Tu peux pas m'écouter, tu fais comme les autres. Tu penses que je suis cinglé, mais tu verras qu'ils sont là, qu'ils nous guettent, qu'ils nous auront. Pour moi, c'est très clair. Ils installent une tête de pont par ici. Et une fois installés, ils passeront à la vraie phase de l'attaque. Ils envahiront les villes. Ils m'auront pas comme ça. Ils n'auront pas le sergent Fred Dobbs sans casse. Ils y laisseront des plumes. Le shérif a dit qu'il venait. Il cherche des scouts qui se sont égarés au lac. Tu parles. Donne-moi un autre verre de bière. Tu crois à rien, Léo, en dehors de la bière. Tu crois à rien. Ta façon à toi, c'est de t'y noyer. Tu ne vas rien sentir quand ils te suceront le sang. Écoute, sergent, ce que je sais, moi, c'est que t'as quitté l'armée en passant par l'infirmerie. J'en suis sorti avec 3 citations. Et sans rien de grave à mon dossier. Exception faite une altercation avec un officier. J'en suis sorti la tête haute, Léo. Après 26 ans de service. Je crois que ceci vous appartient. Sandy. Sandy. Je l'ai rencontré à l'orée du bois, elle détalait comme un lapin. Greg, je l'ai vu, c'était horrible. Vous avez vu les créatures? Oui, je les ai vus. Et puis les morts dans la cabane. Vous devez avoir faim, mes enfants. Je vous apporte quelque chose à manger. Merci. Vous finirez peut-être par me croire. L'ennemi est là dehors. Je suis sûr qu'il guette. On ne leur échappera pas. Vous avez trouvé l'endroit où ils rangent leurs provisions? Suspendus à des crochets. Comme des animaux. Oh, la barbe, l'électricité. Attendez, j'apporte des lampes.
Ça, ce n'est que le début. On coupe l'électricité, c'est une bonne tactique. Oh, Fred, arrête un peu. L'attaque dans le noir, c'est plus sûr, je connais ça. Je te dis, arrête un peu. Tu entends, ça suffit. C'est une panne, ce n'est pas très grave. Hein. Ouais. C'est ce qu'ils essayent de vous faire croire. Mais moi, je sais. C'est pas la première panne qu'on a par ici, non? C'est vrai, il faut pas trop s'en faire. Je crois que j'aurais besoin d'aide, Joe. Fred est un petit peu... Qu'est-ce que tu insinues? Tu as dit mon nom. Oh, je disais que si ça continue, je perdrai toute la viande du freezer si le courant ne revient pas. Oh, et puis arrêtez vos histoires. Vous allez nous foutre la trouille. Tu as entendu? Oui. Je comprends leur stratégie. L'isolation. Et puis une fois isolés du groupe, on commence à les détruire les uns après les autres. Il faut être aveugle pour pas voir ça. C'est une évidence. Je connais ça, moi. Vous croyez que vous êtes les seules créatures de l'univers? Et sur les milliards d'étoiles, pourquoi il n'y en aurait pas d'autres, totalement différentes? Pourquoi? Pourquoi serions-nous seuls? Supposons que tu aies raison, sergent, et que peut-être il y ait une sorte d'attaque, d'invasion de ces monstres. Supposons qu'un vaisseau spatial soit camouflé là, derrière la colline. Si on suppose que tout ça est vrai, sergent, alors pourquoi la police, ou la CIA, ou le FBI, ou ta fameuse armée ne serait pas déjà là? Parce qu'une armée, avant de bouger, ça palabre des heures. Au sujet de cette cabane, les enfants, est-ce que vous pourriez la retrouver? Hein? Vous pourriez m'y conduire? Ces créatures-là sont inhumaines, Joe. Mais elles peuvent aussi prendre notre apparence. Oh, arrête, Fred, arrête tes salades. J'en ai assez de t'entendre. Bon, ça va. Vous voulez pas me croire? Je vais y aller, moi. Et je vous montrerai. Arrête, tu effraies les femmes. Tais-toi et va t'asseoir, allez! Tu te sens pas bien, Sandy? Je n'en sais trop rien, j'ai des frissons dans tout le corps. Oh mon Dieu! Oh non, Ben! Non! Oh, c'est Ben! Oh! Il est vivant. Appelle l'ambulance. Oui. Je l'ai pas reconnu. J'ai pas fait exprès, non. J'ai fait ça par réflexe. J'ai même pas réfléchi. D'ailleurs, c'est ta faute à toi. C'est toi qui as tout provoqué. Monsieur, je n'y suis pour rien. C'est ta faute, tout ça. C'est toi qui as semé le doute. Tu nous as raconté des histoires. On a fait assez pour ce soir. Donne-moi cette arme. Ça ne regarde que nous, ça. Tu n'as pas à intervenir. C'est moi qui commande ici. Donne. On ne discute pas mes ordres, Taylor. C'est moi qui sais ce qui se passe à l'extérieur. Je suis le seul à le savoir. Il n'y a que moi qui puisse protéger les autres. Allez au camion. Retenez-les! Tiens, garde ça, toi. Les laissez pas partir! Retenez-les! Ils vont se faire tuer! Tu paieras ça très cher, Taylor!
Allez, montez. Il faut aller avertir la police en ville. On verra ça plus tard. Pour l'instant, montez. On ne devrait pas l'écouter. Tu as raison. Vous n'avez pas le choix, j'en ai bien peur. Où est la cabane? Je vous l'ai déjà dit, près du lac. Nos 2 amis sont dedans, pendus, avec 3 autres cadavres. Alors vous allez m'y conduire. Vous êtes cinglé, non? Je ne veux pas revoir ces choses-là. Non, tais-toi, Sandy. Je ne veux pas retourner là-bas, Greg. Avant que vous ayez réussi à convaincre les policiers que notre histoire est vraie, il y aura d'autres gens qui seront tués. Montez. Il a raison, viens. Allez, dépêchons-nous. J'espère pour vous qu'il s'en sortira, sergent. Aucune chance. Aucune aide. Aucun secours. Dobbs? Fred? Sergent chef de carrière. Numéro matricule 188 38 92. Vous restez là, je reviens. Je ne tiens pas à retourner au lac. On ne sait rien sur ce type-là, après tout. J'ai déjà été tellement secouée après ce qu'on a vu. Je ne veux pas recommencer. C'est trop dur à encaisser. Sandy, Tom était mon copain, non? Oh, mais tu sais que Betty était aussi mon amie. Il faut qu'on sache pourquoi. Ça nous avancera à quoi, puisque personne n'accepte de le croire? Je n'en sais rien. Mais peut-être bien que si on aide ce Taylor, on peut sauver d'autres gens. Est-ce que tu comprends? Surtout n'essaie pas, Greg, de me jouer la scène de John Wayne sur la loyauté. Alors reste ici. Bon sang, mais comprends la situation. Regardez. Il a failli m'avoir, celui-là. Vous voyez? Pourquoi n'en avez-vous pas parlé aux policiers? Moi, j'y ai songé. Mais voyez-vous, le sergent, il a vu lui aussi. Mais on le prend pour un dingue. Non, je vais les trouver tout seul et je les tuerai. À moins qu'ils ne me tuent les premiers. À droite, tout de suite après l'orée du petit bois, on va trouver le sentier. J'en ai sûr. Ah oui.
Vous allez rester ici? Elle est là, devant. C'est ça? Oui. Attention, il y a des trous tout autour. Je sais, c'est Fred qui les a creusés, il me l'a dit. Vous, attendez ici, j'y vais seul. Oh, attendez, monsieur. Laissez-nous votre arme, qu'on puisse se défendre. Je ne suis pas fou, moi. N'oublie pas. C'est comme vous avez dit. On peut s'en aller. Vous savez ce que c'est que ça? C'est leur réserve de nourriture. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Il va revenir. Et on pourra l'attraper. Il faudra bien qu'un jour, il revienne les prendre dans la cabane. Et nous, on pourra le tuer, voilà tout. Non. Non, on ne pourra pas rester ici. On risque d'être tués, nous aussi. Il faut rentrer et aller chercher des secours. Alors faites-le, moi je vais rester. Tout seul. Prenez la lampe, vite. Partez d'ici. Foutez le camp.
C'est la police. Regarde. Arrêtez! Une chance qu'on nous ait rencontrés. On était poursuivis par des créatures. Il y a déjà 5 morts. On les a vus dans la cabane. On peut vous conduire à cette cabane. Un homme est blessé là-haut. Il s'appelle Taylor. Mais c'est pas de ce côté-là. On va chercher Taylor, mais qu'est-ce que vous faites? Oublions Taylor. Blessé, il faut y aller. On peut pas le laisser. Ils vont le tuer. Et vous voulez que moi, j'aille avec vous rechercher Taylor? Bien sûr. Il risque de mourir là-bas. Il faut aller l'aider. Je n'en vois pas l'intérêt pour l'instant, hélas. Je suis militaire, j'exécute. Qu'est-ce que vous voulez? Tuer ces gosses et vous glisser à leur place dans leur corps? Quoi? Tu crois vraiment qu'on est des aliens? Oh, je sais. Je sais qui vous êtes. Inutile de préciser les choses. Je le savais déjà depuis très longtemps, en fait. Allez, descendez! Vite! Je sais qui vous êtes. Je vous ai démasqué. Je vous écoute. J'ai réussi à en faire parler de plus fort que vous. Je connais des moyens. Vous allez parler. Oh, monsieur, on ne sait rien. Tais-toi! Toi, tu sais des choses. Sergent, baissez votre pistolet et je vais tout vous dire. Ça ne prend pas ce genre de truc, tu sais. Tu vas tout me dire, tu entends? Tout. Tu vas me parler de la force d'invasion. D'accord, je vous raconterai, d'accord. Bien, je commence où? Par le début, tiens. Attendez, je vais tout vous dire depuis le début. Voilà. L'idée, c'est que la Terre, votre planète, est divisée en secteurs, en 7 petits quartiers. Chacun rattaché à un centre de commande qui est... En fait, au centre de la Terre, voilà, le centre donne des ordres partout. Comment dire... Si vous voulez, je vais vous faire un dessin.
Vas-y, oui. La Terre, hein, divisée en 7. Et là, l'Amérique. La force a décidé d'attaquer ici, à cet endroit. Et puis après, les autres secteurs. Quand pense-t-il attaquer? Eh bien, en réalité, c'est déjà fait, sergent. Depuis quelque temps... Montrez-vous, espèce de lâche! Ça ne sert à rien de vous cacher. Je sais que vous êtes là. Ça va? Ouais. Je me suis tordu la cheville. Sortons de là, je t'aiderai. Viens. Regarde. On va y aller. Tu crois qu'il y a quelqu'un? Je ne sais pas, on va aller voir. Oh, il y a quelqu'un? Ça a l'air habité. On ne va pas attendre une invitation. Bravo. La sale bête. Viens. Il y a personne ici? On va peut-être pouvoir téléphoner. Oui, s'il y a le téléphone. Ça doit pas être habité tout le temps. C'est une maison de vacances. Ça doit être la porte de derrière. Oui, il y a quelqu'un? Allons voir.
Oh! Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé la lumière. Le téléphone. Il n'y a pas de tonalité. Qu'est-ce qu'on fait? On est toujours mieux ici que dehors. On va attendre un peu, d'accord? On va se reposer. Viens par là. Voilà. Pas de téléphone, personne. Je suis trempée, j'ai froid. Il y a peut-être des vêtements secs ici. Oh, regarde. On a le choix. On change. Je commence, d'accord? Oui. Tu sais, on peut toujours attendre un peu ici. Il viendra peut-être quelqu'un. On ne sait jamais. Sinon, on tâchera de retourner en ville. Ça y est, Greg. Les plantes sont sèches. Il ne doit pas y avoir d'habitants dans cet endroit. Je veux une boîte à musique comme celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Betty qui me l'avait offerte pour mon anniversaire. Elle l'avait achetée avec ses économies d'une année. Elle est morte maintenant. Betty. Calme-toi. Allons. On va s'en sortir. Allons. Calme-toi. Allez. On va mettre les vêtements à sécher par là. Viens. Ce ne sera pas long. Ne te fais pas de soucis. On ne restera pas longtemps ici. Juste le temps de se reposer un peu et de faire sécher nos vêtements. Et essaie de dormir. D'accord. Greg, je pense à une chose. Si cette maison était celle du sergent... Non. Recouche-toi. Allons, couche-toi. On est mieux ici que dehors. Ne te fais pas de soucis, tout ira bien. Tu peux bien me faire un peu confiance? Je reste là, je veille. D'accord? D'accord. Essaie de dormir. Je fais sécher les vêtements. Je vais toujours pouvoir faire du café. Greg! Je l'ai vu, tu sais. Cette créature me regardait. Allons, tu as rêvé. Elle était lancée à ma poursuite. Elle m'attrapait, Greg. C'était un cauchemar, ce n'est rien. Je suis désolée. Mais ce n'est rien. Non, ce n'était pas un rêve.
Peut-être que le chat est rentré. C'est possible, oui. À moins que ce soit l'habitant de la maison. Oui, mais ça ferait pas notre affaire. Il pourrait nous prendre pour des voleurs et ensuite il nous tirerait dessus. Je vais voir ce que c'est, Sandy. Oh non, reste. Je ne peux pas être seule, Greg. Je vais y aller, moi aussi. Bon, d'accord. Viens. Alors, tu vois ce que c'est? Eh, nous sommes des amis. Il y a quelqu'un? Oh, préviens-moi la prochaine fois. Désolée. Moi aussi. Ça doit être le courant d'air. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais juré que j'avais fermé l'eau. Tu crois? Oui, oui, je l'aurais juré. Allons revoir les lieux. Est-ce qu'on avait éteint là-dedans? Oh, je ne sais plus trop. On va devenir cinglé à force. Allez, va te mettre au lit. Alors écoute, je vais préparer du café tout de suite et à ton réveil, tu pourras en prendre. Sois calme, moi je reste éveillé. Ça ira tout seul, dors. Tu n'as pas à te faire de soucis. Greg! Greg? Greg, tu dors?
Dehors d'ici. Mais Greg! Mais on ne peut plus rien pour lui, il est mort. Venez vite à la cabane. Mais pourquoi faire? Mais restez ici si vous voulez, l'alien vous tuera. Faites comme vous voulez. Mais qu'allez-vous faire au lac? Pourquoi allez-vous à la cabane? Parce que l'alien nous poursuit et il nous suivra sûrement encore. Notre chance, c'est de livrer combat, mais il faut choisir le terrain si on veut avoir l'avantage. On perd du temps à discuter. Vite, dépêchons-nous. Il faut se battre si on veut en sortir. Il faut se battre. Le sergent a tort de croire à une attaque généralisée. Pas du tout. Cet alien n'agit que pour son plaisir. Il veut avoir des trophées, c'est tout. Et nous, vous et moi, on est sur sa liste. Voilà. Il nous tuera! Oui, il nous tuera, oui. À moins qu'on prenne l'avantage maintenant. Quel avantage? Je sais moi qu'il veut nous avoir. Il ne sait pas que nous aussi on chasse. Allez, venez. Pendant qu'il s'occupait de vous, j'ai mis de la dynamite dans la cabane. Il y en a assez pour envoyer cette créature d'où elle vient. Regardez un peu. Vous voyez, à côté de la porte. Hein? Et donnez-moi ça. Vous êtes sûr que la créature va revenir ici? Oui, j'en suis sûr, un chasseur ne lâche jamais son gibier. Et il est là, à l'intérieur. Il reviendra. Et alors, il suffira d'appuyer. Et boum! Adieu, l'alien! Ne vous en faites pas, ça va marcher. Ça va marcher. Il faut vous faire soigner. Un alien ne se soigne pas. Je le sais. Allons du calme, sergent. C'est moi, Joe Taylor. Tu me connais, on a chassé ensemble. Non, je ne suis pas idiot. Tu n'es pas Taylor. Le Taylor que je connais est ailleurs. C'était un humain. Maintenant, c'est un alien. Vous êtes entré dans le corps du vrai Joe Taylor. Voyons, sergent. C'est idiot ce que vous dites. Je sais que c'est lui. Il est humain comme nous. Vous croyez ça? On était amis tous les deux. J'en ai laissé des amis dans la jungle. Ah, voyons, sergent, on n'est pas dans la jungle ici, tu délires. On est au pays. Tu n'es plus au combat, sergent. Non, tu ne me convaincs pas, je sais ce que je dis. Aucune chance. Aucune aide. Aucun secours. Je savais que vous étiez là. J'en étais certain. Êtes-vous un officier? Ou n'êtes-vous qu'un soldat? Je te tuerai. Je te tuerai. Je t'aurai, salaud. Ça va être facile. Venez. Les autres se moquaient. Mais ils avaient tort. J'avais raison. Ils se moquaient tous de moi. Ils verront.
Continue. Approche de la cabane. Il va être tué lui aussi. Ouais, j'ai pas le choix. C'est vous qui m'avez forcé à abattre le shérif. Mais c'est fini tout ça. Ouais. Je savais que ça arriverait. J'en étais sûr. Il n'est pas assez près de la cabane. Tuez-le. Ça ne donnera rien du tout. Essayez. Je l'ai eu. Coupez-la. À vous de jouer, mon petit, à vous de jouer. Quand je l'aurai entraîné, appuyez sur le levier. Alien! 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 Allez, appuyez, allez-y! Appuyez, dépêchez-vous! Sandy, appuyez! Vous croyez peut-être qu'on est seul dans l'univers, que ces milliards d'étoiles sont désertes. Ne croyez pas ça. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes plus seuls.
ce